Coucou tout le monde, bienvenue dans le live Coup de boost du lundi matin. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mes astuces, de ce que je mets en place moi chaque fin d'année depuis maintenant 2019 pour vraiment partir sur des belles bases au début d'année pour pouvoir clore mon année en beauté. Je vais vraiment vous parler un peu de mes petits secrets d'entrepreneur en fin d'année. Je vous parle de tout ça parce que j'ai sorti ma nouvelle édition du coffret Abondance illimitée, ce coffret que je sors chaque année maintenant depuis 2020, que j'optimise, que j'ajoute, que je transforme. Et il est sorti officiellement hier pour tout le monde. Cette nouvelle édition que vous retrouvez en bio. Je vais vous expliquer un peu moi comment je fonctionne, ce que je mets en place entre novembre et décembre pour vraiment partir sur des belles bases en janvier. Tout ce que je vous partage aujourd'hui, c'est inclus dans ce coffret. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vous avez les liens soit sous la vidéo, soit sur le live. Alors, de mon côté, novembre, ça a toujours été quand même, et je sais pas pour vous, et n'hésitez pas à me le dire, un mois loin d'être mon préféré, un mois pas facile. Franchement, pour moi, les soirées, elles sont souvent très très longues, interminables. Il fait nuit, il fait froid. C'est pas une énergie que j'apprécie. Alors j'ai appris au fil des années à en faire quelque chose d'autre, à le voir différemment, mais c'est pas quelque chose qui me plaît, cette énergie de novembre. Et au fil du temps, j'ai essayé de voir comment en faire un allié ce mois de novembre et l'apprivoiser avec ses énergies. Et vraiment, pour moi, le mois de novembre, c'est le mois où j'accepte que mon énergie, elle soit différente. J'accepte que j'ai cet enthousiasme, c'est un peu cette tristesse, cette nostalgie qui soit présente. Et vraiment, je vais travailler à ce que j'appelle vraiment un retour sacré, une pause sacrée, un moment privilégié dans mon entreprise et dans ma vie également, où je vais poser toute l'année qui a été passée. Donc là, mon mois de novembre, je le consacre vraiment à ça, à ce moment d'introspection. On dit vraiment ce moment de vide fertile, le mois de novembre, mais c'est vraiment ça. Cette acceptation que notre énergie, elle ralentit, qu'on est dans ce moment d'introspection, qu'on est dans la saison sombre de l'année, qu'on est dans le signe du scorpion, qui est quand même une énergie particulière, et qu'on a ce besoin de retourner à l'intérieur. Donc tout le mois de novembre, je le consacre à vraiment poser mon année, fermer la porte, et je vous en parlerai de l'année ici de 2025. Puis en décembre, je sens que mon énergie, elle est différente. Vraiment, que l'énergie revient. Et là, je passe mon mois de décembre également à consacrer mon année 2026, à poser de belles bases, des objectifs, ce qui fait que quand en janvier je démarre par, d'ailleurs, je vous en parlerai aussi, le rituel de Yule et les 12 nuits de Yule, je suis vraiment en pleine forme et je sais exactement où je vais dans mon année 2026. Je ne fais pas de préparatifs à ce moment-là. Donc tout se passe pour moi maintenant entre novembre et décembre dans l'alignement de mes projets et de mon entreprise. Et si vous voulez me partager, vous, comment vous fonctionnez, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai curieuse de vous lire. Donc moi, ce matin, je vais vous partager un peu les étapes. Je les ai partagées en quatre grandes étapes que je fais à chaque fois. Je vais vous donner un peu quelques clés que vous pouvez réutiliser pour vous. Et comme je vous le disais, si vous voulez prendre le coffret pour avoir tous les éléments de votre côté, c'est quelque chose qui vous parle, vous pouvez le commander ici. Première étape que je fais en novembre et que je vais commencer maintenant, c'est celle de fermer la porte de 2025. Vraiment symboliquement, je fais ce passage sacré. Il y a d'ailleurs des exercices créatifs qui ont justement une porte. C'est vraiment moi le symbole de cette fermeture. Je prends le temps de revenir sur toute mon année 2025, de retracer l'année, les moments forts, les apprentissages, les réussites, mais également les deuils, les déceptions. Je ferai vraiment le tour de tout. Pour ça, je ressors mes carnets. J'ai des carnets que j'utilise tout au long de l'année dans lesquels j'écris
À chaque pleine lune, nouvelle lune, sabbat, portail énergétique, je fais des tirages, j'écris des objectifs, j'écris où j'en suis. Donc je ressors ces carnets-là de mon année. J'aime bien aussi ressortir mon téléphone, retracer un petit peu justement mes photos de l'année qui me permettent de voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mon année, les événements symboliques importants. Et puis je prends aussi mon agenda vraiment pour travailler dans mon année. Et avec cet agenda, ça me permet de revoir un petit peu les grands moments qui se sont passés. Parce que souvent, on a tendance à oublier, en tout cas moi, tout ce qui a pu se passer dans l'année. Des fois, ça me paraît tellement loin. Et d'un coup, quand je retrouve mon carnet, que je retrace tout ça, je prends conscience aussi de tout ce qui a été fait ou de tout ce qui a été vécu. Et pour moi, c'est vraiment important de l'honorer, d'honorer ces moments-là qui ont été présents durant cette année, quels que soient ces moments, pour pouvoir ensuite repartir aussi sur de belles bases l'année qui vient. Et vous le verrez si vous prenez le coffret, mais dans le coffret, j'ai également intégré un grimoire qui retrace, qui reprend toute l'année et justement les objectifs, les mois et les rituels, pleine lune, nouvelle lune, sabbat. C'était important pour moi de pouvoir partager aussi ces rituels que moi je mets en place avec les personnes qui étaient intéressées pour pouvoir les vivre. Donc je l'ai matérialisé hein, en grimoire dans le coffret. Alors, ce que je fais, j'aime tout ce qui est créatif. Donc, je fais toujours de la créativité. J'ai un carnet également où je prends le temps de faire cette créativité. Alors là, je sors tout mon matériel créatif, autant crayon, feutre, matériel de scrapbooking, tampons, des magazines. J'aime aussi beaucoup les collages, des magazines que j'ai gardés au long de l'année. Par exemple, quand je suis allée cette année à Rennes-le-Château, sur les traces de Marie-Madeleine, j'ai ramené des magazines, des photos, des images que je vais pouvoir utiliser dans mon vision board. On en parlera. Donc, je récolte tout mon matériel. C'est vraiment une journée où je prends tout mon matériel créatif. C'est vraiment mon espace. Je crée mon hôtel, mon moment. J'ouvre les directions. Hein, tout ça, vous l'avez dans le coffret. Et d'une fois que je me suis installée, la première chose que je fais, c'est ce mandala. C'est un mandala, un grand mandala de toute l'année que je sépare en 12 sections et dans lequel je vais retracer, garder 12 événements qui m'ont marqué cette année et vraiment célébrer ces 12 événements. Ça peut être autant des événements heureux, des événements professionnels que des événements plus challengeants ou personnels. Je choisis ces 12 événements qui symbolisent mon année et ça, c'est un exercice vraiment que j'aime beaucoup, introspectif, créatif pour clore mon année. Et une fois que j'ai fait ce travail de mandala, j'écris une lettre. J'écris une lettre à 2025 où je lui dis merci et au revoir. Et ça, c'est vraiment le moment symbolique de clôture 2025. L'écriture de la lettre, les remerciements et je passe à la suite. Donc ça, c'est la première étape. Tout ce qui est de revenir sur 2025, célébrer, remercier pour pouvoir passer à la suite. Une fois que j'ai fait cette première partie hein, introspective, que j'ai posée 2025, souvent ça je le fais justement en novembre, je prends le temps de faire un bilan très concret. Et c'est l'étape 2. Alors c'est un moment moins créatif, mais je prends vraiment le temps en étant tout à fait honnête et objective avec moi. Et là, je ressors vraiment mon tableau Excel, mes chiffres, mes statistiques. Hein. Vraiment, je vais dans du très concret. C'est pas juste un peu au bol comme ça, au doigt mouillé, qu'est-ce qui s'est passé cette année, quelle est l'offre qui a le mieux fonctionné, mais c'est vraiment les bases de mon tableau Excel, je ressors les bases, je ressors les chiffres et là, je vais vraiment travailler sur ce que j'appelle moi mon 80-20, mais me dire qu'est-ce qui a fonctionné cette année, quel est ce 80-20, quelle est dans cette loi de Pareto les actions, les offres, les prestations, les personnes, les clients qui m'ont amené ce 80-20 et ensuite, je vais pouvoir voir qu'est-ce qui a peut-être moins fonctionné. Donc, qu'est-ce que je garde en 2026 et qu'est-ce que je laisse? Là, je prends vraiment ce grand temps de travail très concret sur les chiffres,
les résultats, ce que je garde, ce que je laisse. Et là, vraiment, il n'y a pas de part au hasard ni au créatif, c'est vraiment très, très concret. Et puis, je fais également, je me suis créé ma propre roue de l'entrepreneur, une roue dans laquelle j'ai mis les diverses sections de l'entrepreneur, par exemple offre, vente, vision, organisation, hein. Il y a vraiment tous les points. Je prends le temps de traverser chacun des points, de les noter de 0 à 10, où j'en suis actuellement dans ces points, qu'est-ce que je peux optimiser, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Cette roue, elle me permet aussi de créer ensuite mon vision board. Et vraiment, cette roue, elle m'accompagne en permanence dans mon année qui va venir, dans 2026, parce que j'y ai mis tous les points, où j'en étais, ce que je veux améliorer, ce qui fonctionne bien. Et vraiment, cette partie qui est un peu plus chiffres, entrepreneuriale, moins créative, euh, mais elle est essentielle. Et ça, c'est une partie aussi qui prend du temps, qui prend du temps à faire, mais qui est vraiment très, très puissante. Donc ça, c'est ma deuxième partie, très concrète. Je fais un bilan très concret de mon année avec mes chiffres. Ensuite vient la troisième partie. La troisième partie, c'est vraiment celle où je vais ouvrir la porte de 2026. Très, très métaphoriquement, il y a un exercice dans le coffret où vraiment on dessine une porte dans notre carnet, on la découpe et on l'ouvre. C'est vraiment un moment très, très puissant, ce moment-là où on joue avec la porte et où on ouvre la porte. Vraiment, on sent. Je fais vraiment ce passage, cette transition vers 2026. Dans cette partie, je travaille vraiment sur tout ce qui est vision. J'ai créé une belle visualisation justement avec les 6 niveaux logiques de Robert Dills où je vais visualiser ce que je souhaite manifester en 2026. De là, je vais vraiment créer ma vision 2026 et mon vision board. Je vais poser mes intentions. Et là, j'aime beaucoup moi ce moment du vision board. Je prends du temps pour feuilleter les magazines que j'ai gardés, que j'ai achetés. J'aime bien aussi aller acheter un ou deux magazines à ce moment-là de l'année. Je prends aussi le temps des fois d'aller chercher des photos ou des images sur Internet, sur Pinterest. Et vraiment, là, je crée mon vision board en partant de cette visualisation et de ma roue de l'entrepreneuriat. C'est aussi à ce moment-là que j'aime bien reprendre mon vision board de l'année passée et vraiment aller le célébrer. Je fais toujours un rituel pour dire au revoir à mon ancien vision board, revoir aussi derrière mon vision board, je note toujours mes objectifs, revoir un peu les objectifs, ce qui a été concrétisé et ensuite créer mon nouveau vision board avec ce collage très très puissant et symbolique. Ce vision board, je l'ai sur mon bureau toute l'année. Des fois, il m'arrive d'en faire un deuxième à certains moments, selon les avancées. Et vraiment, ce vision board, je le regarde tous les jours. Je prends le temps, à plusieurs fois de l'année, à des moments énergétiques particuliers, de le tourner, de revoir où j'en suis, de refaire un tour de mon vision board, de réajuster les objectifs que j'avais peut-être un peu laissés de côté, de célébrer peut-être les objectifs que j'avais réussis. Et ce moment-là, pour moi, il est vraiment aussi très très beau et sacré. C'est quelque chose que je fais depuis des années, ce vision board, même plusieurs fois par année. Et vraiment, à chaque fois, c'est tellement puissant de voir ce qui a été réalisé, matérialisé, et souvent les synchronicités. Parce qu'il m'arrive de mettre des photos ou des dessins sur mon vision board, parce que je me dis, j'ai envie de coller ça. Et dans l'année, il y a cette photo, ce dessin, ce symbole qui prend du sens. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très puissant également. Est-ce que vous faites des vision boards? Je serais curieuse de le lire, si vous le faites déjà ou peut-être comment vous le faites. Donc ça, c'est vraiment cette partie ouverture de 2026 avec cette partie visualisation, manifestation, vision board, très très symbolique également, qui est certainement ma partie préférée au niveau du travail. Et puis je fais une quatrième étape également depuis plusieurs années, qui est une étape importante que j'ai intégrée l'année passée au coffret, celle d'un alignement énergétique complet.
J'aime utiliser mon pendule. Alors j'avais fait toute une formation il y a quelques années justement sur le pendule et vraiment j'ai créé mes propres cadrans et mes propres processus pour cette partie alignement au pendule où on va libérer ce qui a encore besoin d'être libéré, souvent sur le plan inconscient avec les cadrans créés, les blocages, les croyances limitantes. Et on va ensuite activer très concrètement aussi avec les cadrans créés les besoins de notre entreprise pour 2026. Donc il y a ce gros travail au pendule qui se fait. Et j'utilise toujours également mes tarots et mes oracles. Alors à différents moments aussi dans les autres étapes, je les utilise hein, pour mettre des mots, tirer une carte. À la roue, par exemple, je tire une carte pour tous les secteurs de la roue. Et je fais un tirage complet de tarot pour chaque année avec des postes, des points très spécifiques pour mon année 2026. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important depuis des années, mes tirages de tarot de fin d'année, début d'année symbolique. Donc, il y a vraiment toute cette partie énergétique qui viennent soutenir et clore un peu ce rituel de fin d'année. Et je termine toujours mon année et je débute ma nouvelle année par les 12 nuits de Yule. Donc en général, je célèbre le sabbat de Yule au solstice d'hiver, le 21 décembre. Et après ce sabbat, depuis le 25 jusqu'au 6 janvier, je travaille les 12 nuits de Yule. Je le fais depuis plusieurs années aussi en groupe sur le Telegram pour être vraiment aussi dans cette énergie collective où on va vraiment traverser ces 12 nuits qui correspondent aux 12 mois qui vont venir l'année prochaine, aux 12 énergies. Et je trouve vraiment que ces moments en conscience, fin d'année, début d'année, sont vraiment puissants et très très symbolique quand on revient dans notre carnet et qu'on relit ce qu'on avait noté en début d'année, par exemple maintenant au mois de novembre, on ouvre le carnet, on regarde qu'est-ce que j'ai noté pour les énergies de novembre. C'est incroyable comme il n'y a jamais de hasard et comme ce qu'on ne comprenait pas forcément au moment où on l'a fait prend du sens. Donc ça c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup chaque année de célébrer ces 12 nuits de Yule en conscience en fin d'année c'est vraiment quelque chose qui prend pas beaucoup de temps et qui, pour moi, est devenu un moment essentiel. Donc voilà un peu mes grandes étapes de fin d'année, ce que je fais finalement durant 2 mois. Alors on s'entend bien, hein, je ne le fais pas là tous les jours à 100%, mais c'est vrai que c'est des petits moments dans ma semaine ou des fois dans mon week-end où je prends du temps pour faire ces collages, ces mandalas, ces créations, vraiment pour pouvoir réaliser tout ça. Et ces moments-là, ils sont vraiment capitaux pour la suite de mon année et pour le développement de mon année. Et moi, en tout cas, j'en suis persuadée, hein, c'est pour ça que je le fais que ces 2 mois où je passe vraiment à refaire le tour, l'introspection de mon année, ils ont une manifestation et une réalisation dans l'année qui suit. Parce que ce qui se passe là est ensuite vraiment réalisé, matérialisé dans l'année qui vient. Donc voilà ce que moi je voulais vous partager, un peu résumé de ce coffret qui maintenant sort depuis 5 années, cinquième édition cette année, que j'ai appelé moi Abondance illimitée, mais qui est vraiment le parcours que j'ai créé au fil des années pour aller vers cette manifestation. Donc dans ce coffret, vous allez retrouver des tutos, e-books, vidéos pour faire les ateliers. Je vous guide vraiment pas à pas dans chaque atelier, que ce soit pour ouvrir 2026, fermer 2025, tout l'alignement énergétique au pendule. J'ai même ajouté en bonus un e-book sur l'utilisation du pendule, si peut-être vous n'êtes pas encore familière avec le pendule. Il y a tout un e-book d'explication pour vous familiariser au pendule qui est offert. Il y a ensuite dans ce coffret, je vous ai dit, mon grimoire. C'est plus de 100 pages, un peu sous la forme d'un agenda, si vous voulez, énergétique pour l'année, avec des mantras, avec des rituels pour les pleines lunes, nouvelles lunes, sabbat,
hein, tout ce que moi je mets en place durant l'année pour vous accompagner, que vous retrouverez. Et puis j'y ai mis également 24 audios que j'ai enregistrés il y a quelques années, il y a sur l'abondance, sous forme d'un calendrier de l'Avent. Alors vous pouvez le faire de janvier pardon, du 1er décembre au 24 décembre, vous pouvez le faire n'importe quand dans l'année. Moi, il m'arrive de refaire ces audios à certains moments de l'année où je sens que j'ai besoin de reprendre un peu d'énergie. Donc ça peut être tout à fait faisable à plusieurs moments. Donc 24 audios sur la manifestation, vraiment ce parcours au niveau de la manifestation. Donc voilà un peu le contenu. J'ai également ajouté un joli jeu de mantra que j'avais créé au fil des années avec 30 cartes de petits mantras que vous pouvez imprimer pour vous soutenir durant cette période de l'année. Et puis, vous avez bien sûr accès aux fameuses 12 nuits de Yule qu'on va célébrer ensemble en décembre, fin décembre, janvier, si vous voulez participer à ces 12 nuits. Cette année, j'ai choisi d'ajouter une option VIP pour les personnes qui voudraient passer un temps avec moi pour qu'on fasse ce travail énergétique ensemble, où je vous propose de retraverser un petit peu votre année 2025 et ensuite je vous propose de faire votre équilibrage au pendule, moi, ensemble avec vous, qu'on pose tout ça ensemble, et également un tirage de tarot ensemble pour votre entreprise pour 2026. Donc ça, c'est l'option VIP si vous souhaitez prendre cette option. Et j'ai proposé aux 8 premières personnes d'avoir une fiole d'abondance. Alors, c'est vous qui allez la créer, votre fiole, mais vous recevrez tout le kit par la poste, les 8 premières personnes, avec le tuto également créé pour 2026 pour créer et activer votre fiole d'abondance. Donc voilà pour le programme de ce coffret d'abondance que vous retrouvez en lien en bio Insta, que vous retrouvez en lien sous les vidéos ou les contenus. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter. Et si vous avez envie de me partager comment vous célébrez votre fin d'année, comment vous préparez l'année à venir, n'hésitez pas non plus à le partager. Je serai aussi curieuse de vous lire. Je vous souhaite une belle semaine. Et nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau coup de boost. À bientôt!